De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Lundi 17 juin 2019, bienvenue fidèles amis de la RPA à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Plus de 5 personnes blessées, tel est le bilan d'une attaque armée perpétrée la nuit de ce dimanche en commune Manda de la province Bubanza. Parmi les blessés figurent des policiers. Les parents d'élèves de l'école Rutovu situé en province Gitega dénoncent le comportement du directeur du dit établissement. Non seulement ce dernier nourrit ses porcs avec de la nourriture destinée à ses élèves, mais il envoie également ces derniers chercher de quoi meubler sa porcherie, et ce pendant les heures de classe. Dans ce magazine, nous vous parlerons également santé, où le ministère de la Santé a enfin reconnu officiellement la recrudescence des cas du paludisme ces derniers mois. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo, ingénieur régie de Ngemero, est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. On commence d'abord par s'excuser pour l'erreur diffusée dans notre édition de ce dimanche à propos de l'attaque menée sur la permanence du parti CNL en commune Nyabiraba de la province Bujumbura. Des sources sur place parlent d'une complicité entre les Imbonerakure qui ont attaqué la permanence et les policiers de la localité. La RPA s'excuse d'avoir ajouté les membres du CNL dans ce complot qui visait la permanence de leur parti. Et à propos de cette attaque, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Agathon Gwassa, président et représentant légal du parti CNL, ainsi que son chargé de la communication, mais personne des deux n'a décroché son téléphone. L'autre erreur qui s'est glissée dans notre journal de ce dimanche concerne la CNIDH. L'élément sonore que nous avons fait passer à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain n'était pas celui de Gilbert Beko Njangwa, mais plutôt celui du secrétaire exécutif de cette commission, l'ambassadeur Anatole Bachanamo. Parlons à présent sécurité, où a eu lieu ce dimanche soir une attaque d'hommes armés non encore identifiés en commune Gihanga de la province Bubanza. Ce groupe serait venu de la réserve naturelle de la Rukoko. Le bilan est de plus de 5 blessés, dont 2 policiers. Le point avec mon fils Nyongere. Cette attaque a eu lieu vers 2 heures du matin ce lundi. Nos sources à Gihanga révèlent que des hommes armés ont attaqué des Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir CNDD-FDD, et des policiers en patrouille. Les habitants de cette localité indiquent avoir entendu des tirs nourris qui ont provoqué une peur panique. Nos sources affirment également avoir vu 2 policiers blessés et 5 blessés du côté des Imbonerakure. Les militaires et les policiers ont poursuivi les auteurs de cette attaque qui se sont repliés dans la réserve naturelle de la Rukoko. Au cours de la même nuit, des coups de feu et des explosions de grenades ont été entendus à Gihungwe, en commune Manda de la même province de Bubanza. Des habitants indiquent que les tireurs n'ont pas été identifiés et qu'aucun dégât n'a été enregistré. Depuis 2 mois, de telles attaques sont reportées dans cette région de l'ouest du Burundi. La population de ces localités demande le renforcement de leur sécurité. Bon fils Nyongiri, sécurité toujours. Un officier supérieur de l'armée burundaise du grade de colonel en même temps cadre de la présidence de la République est en train de distribuer des radios de transmission de type Motorola aux responsables des Imbonerakure du parti CNDD-FDD en province Kirundo. Ces appareils de communication seront utilisés en cas d'éventuelle attaque, ce qui ne tranquillise pas les habitants de cette province qui craignent plutôt pour leur sécurité. Les détails avec Rachel Kagiski. Cet officier de grade de colonel est connu sous le nom d'Anastase Manirambona. Il est cadre à la présidence de la République. Il est natif de la commune et province Kirundo. Selon nos sources sur place, cet officier a commencé la distribution de ces radios de communication de marque Motorola au début du mois de mai de cette année. Seul le chef des jeunes Imbonerakure et du parti au pouvoir au niveau provincial et communal bénéficie de ces radios, précisent nos sources au sein de la Ligue de ces jeunes.
Elles ont été distribuées par le colonel Anastase, natif d'ici à Kirundo et cadre du parti au niveau national. La distribution a commencé au début du mois de mai. Parmi les bénéficiaires figure Abel, président de la Ligue des jeunes Imbonerakure au niveau provincial, un certain Minani, responsable des jeunes Imbonerakure au niveau de la commune, Murunziza, chef des jeunes Imbonerakure de la zone Kirundo, ainsi que Fabien, président du parti CNDD-FDD au niveau provincial. Même dans les communes, les chefs des jeunes Imbonerakure sur les centres urbains possèdent ces radios de transmission. Moyens de communication rapide, ces radios seront utilisées en cas d'attaque, révèle notre source au sein des jeunes Imbonerakure. En tant que jeunes Imbonerakure, ils nous ont annoncé qu'il y a de nouveaux moyens de communication qui vont être distribués aux jeunes Imbonerakure. Ce sont des appareils de communication très rapides entre les jeunes Imbonerakure pour communiquer en cas d'éventuelle attaque. Même ceux qui sont dans les communes vont recevoir le même message à ton indiqué. Les rédactions de la RPA a tenté de chercher le colonel Manirambona Anastase, cité comme principal distributeur de ces radios, pour s'exprimer, mais sans succès. Ces radios ont déjà été distribuées dans les provinces de Bubanza, Chibitoke et Ngozi par les cadres des forces de l'ordre, y compris ceux du service national des renseignements. Merci à toi Rachel Kagiski. Avant de clore cette fenêtre sécuritaire, nous vous proposons de suivre le bilan hebdomadaire de la sécurité comptant pour cette semaine écoulée. Et ce sera avec notre confrère Emmanuel Ndaichemi. Parmi les victimes de ces différents cas d'assassinat figure un certain Alexis Nyongabo, surnommé Oussize, âgé de 49 ans, professeur au lycée de Bururi. Il a été décapité par des personnes non encore identifiées au chef-lieu de la province Bururi mercredi dernier. Les malfaiteurs lui ont pris de l'argent et son téléphone portable. Lundi dernier, des personnes ont été fusillées par des policiers en mairie de Bujumbura. L'une a été tuée dans la zone Musaga, quartier Kinanira 1, sur la route Bujumbura-Rumonge. L'autre a été tuée dans la zone Rohero, tout près du lycée Rohero. La police indique que tous les deux étaient des bandits. Le même jour, 3 corps sans vie non identifiés ont été retrouvés dans la rivière Numungwe, en commune Kinyinya de la province Ruyigi. Les sources sur place indiquent que tous les 3 victimes ont été égorgés. Les administratifs en commune Kinyinya ont vite enterré les corps de ces personnes sans faire des enquêtes. Abicanyi ababatuma n'abashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ntabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida confirme la recrudescence des cas du paludisme. Ces derniers mois, la province de Changuzo a enregistré plusieurs cas de malades. Le docteur Tede Ndikumana ajoute que la création des sites avancés est l'une des stratégies trouvées pour lutter contre cette maladie suivie. Nous avons mobilisé les fonds auprès du gouvernement pour pouvoir mettre en place des sites avancés. Nous avons déjà recruté 360 prestataires qui vont travailler dans les sites avancés. Et cela fait qu'on ait un nombre élevé de cas, ce qui n'est pas mauvais parce que sur la 22e semaine, nous avons observé plus de 282 993 cas qui ont été dépistés et mis sous traitement. Et actuellement, ça commence à baisser puisque la 23e semaine montre que nous avons dépisté et mis sous traitement 198 163 cas de paludisme, soit une diminution de plus de 52%. Cela, c'est une très bonne chose parce que la stratégie a réussi, étant donné qu'on avait constaté qu'il y a pas mal de cas qui n'arrivent même pas au centre de santé. Et nous allons continuer ces sites avancés et pour pouvoir sécuriser la population, et tout en sachant qu'il y a d'autres mesures qui sont en train d'être mises en place.
notamment la distribution de Milda dans les provinces de Changuzo, où on a observé beaucoup de cas, mais aussi nous comptons au début 2020 distribuer plus de 6 millions de Milda à travers tous les ménages du pays. Il y a aussi la pulvérisation intradomiciliaire qui est en train d'être effectuée dans les districts où nous avons constaté une recrudescence de cas de palu, sans oublier l'éducation de la santé. Et nous préparons une note qui montre la synergie entre les différents ministères pour pouvoir accompagner la population à prendre des mesures adéquates pour faire face au paludisme. Cet extrait a été tiré d'une conférence de presse animée vendredi dernier par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le docteur Tade Ndikumana. De la santé, passons à la page éducation où les parents d'élèves de l'école fondamentale de Lutovu en commune Makebuko de la province Gitega se plaignent contre la direction de cette école pour cause leurs enfants sont à chaque fois perturbés dans leurs activités scolaires pour aller chercher de la nourriture destinée à approvisionner la porcherie de cet établissement. Autre constat que dénoncent ses parents réside sur le fait qu'une partie des vivres fournis par le PAM dans le but d'améliorer la quantité de la ration des élèves est livrée à ces mêmes ports. Les détails avec Balthazar Miour. Ces parents d'élèves qui se plaignent contre la direction de l'école fondamentale de Lutovu en commune Makebuko indiquent que le directeur de la dite école perturbe les activités scolaires en les envoyant chercher de la nourriture des porcs. Ce qui inquiète les parents. Il envoie les élèves à la recherche de la nourriture des porcs lors des cours. Ces parents font savoir qu'une partie de la ration du PAM est détournée pour nourrir les porcs. Autre chose, ils détournent la ration destinée aux élèves et la donnent aux porcs. Ce sont des aliments donnés par le PAM. On observe même une pénurie de la nourriture à cette école à cause de ces porcs. Les parents disent que ces porcs n'appartiennent pas à l'école. Le comité de gestion de l'école n'est pas au courant de ce qui se passe. Nous avons découvert que ces porcs appartiennent au directeur et ses camarades du parti au pouvoir. Les parents d'élèves à cette école demandent que ces comportements cessent car les élèves ne suivent plus leurs cours correctement. Nous n'avons pas pu joindre Alexis Ndakumana, le directeur de l'école fondamentale de Lutovu. Balthazar Mibouro, les commerçants du marché réhabilité de la zone Gagara en commune Nahangwa de la ville de Bujumbura se plaignent. Selon eux, ils n'ont pas de clients. Aujourd'hui, ce marché compte peu de commerçants car lors de la réhabilitation, certains commerçants ont opté de poursuivre leurs activités au marché communément appelé Kotebu. Conséquemment, le marché d'Ongagara a peu de stands ouverts. Le point avec Nadège Irakodze. Arrivés au marché d'Ongagara, certains commerçants se tournent les pouces, d'autres jouent aux cartes en pleine journée. Cela par manque de clients. Ce marché a été réouvert en septembre 2018, mais certains stands déjà réhabilités n'ont pas eu de preneurs. Du côté sud du marché, la réhabilitation est toujours en cours. D'après les commerçants rencontrés sur place, certains anciens commerçants de ce marché ont choisi de déménager au marché dit Kotebu lors de la réhabilitation. Et d'autres ont ouvert des échoppes à côté du marché d'Ongagara, lesquels ont plus de clients actuellement. Les commerçants du marché d'Ongagara disent travailler à perte par manque de clients et affirment qu'ils ne peuvent plus s'approvisionner de nouveaux produits par manque de capital. De plus, ils disent avoir du mal à payer les taxes comme ils n'enregistrent pas d'entrée. Ces commerçants interpellent l'administration locale et les responsables du marché de réguler le commerce qui se fait autour de ce marché pour qu'ils aient de la clientèle. Vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi. Pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur nos différents comptes, que ce soit sur Twitter, SoundCloud, YouTube ou sur notre site web, le www.rpa.bi. Vous pouvez également demander à recevoir les informations de la RPA en nous envoyant un message WhatsApp au plus 49 151 294 16 348. Je répète, le plus 49 151 294 16 348. Et dernier dossier de ce magazine, les eaux stagnantes en provenance du campus Kamenge inquiètent la population qui exerce différentes activités en face de ce campus situé sur le boulevard du 28 novembre.
La population craint d'attraper le paludisme à cause des moustiques qui se multiplient dans ces eaux usées. Le point avec Onésime Douchimagit. Ces eaux qui causent des problèmes à la population qui exerce différentes activités sur le boulevard du 28 novembre proviennent du campus Kamenge. Cette population indique que ces eaux usées se stagnent dans un caniveau de ce boulevard du 28 novembre, tout près de ce campus depuis plusieurs années. Elle précise que ces eaux usées ont une odeur nauséabonde. À côté de la route qui passe tout près du lycée du Saint-Esprit, on y voit des motards qui nettoient leurs motos dans ces eaux usées. Les personnes qui font le métier de transport à vélo, communément appelé taxi-vélo, qui passent du temps tout près de ce caniveau en attente des clients, indiquent qu'ils sont souvent piqués par des moustiques qui se multiplient dans ces eaux. La population qui exerce différentes activités tout près de ce campus développe la même opinion et précise que c'est la raison pour laquelle elle tombe souvent malade du paludisme. Elle demande à la mairie de Bujumbura d'évacuer ces eaux usées qui risquent d'entraîner plusieurs maladies. Merci à toi Onésime Douchimagidzi. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce lundi 17 juin 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Fabrice Ndimurukundo qui en assuré la mise en onde. Sans oublier ingénieur Egide Mgemeru qui nous aidait dans la prise d'image. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.